Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Santé d'Alsace 20, votre émission réalisée en collaboration avec Pharmelia, qui est un magazine de prévention santé, disponible gratuitement en officine ainsi que sur internet www.pharmelia.com. Le printemps et l'été sont deux saisons associées au beau temps, puis à l'envie d'en profiter aussi. Alors si nous avons besoin du soleil, il peut s'avérer dangereux pour notre santé, notamment si l'on en abuse. Alors faire la crêpe au soleil allongé sur le sable ou dans le jardin, c'est pas forcément une bonne idée, car les conséquences peuvent être sévères, avec notamment pour la peau le risque de mélanome, un mot souvent associé, à juste titre d'ailleurs, au cancer. Mais alors qu'est-ce que c'est exactement? Comment prévenir tout cela? Les cabines UV, tiens, est-ce que c'est dangereux ou pas? Et puis d'une manière générale, comment faire bon usage du soleil? On va en parler aujourd'hui avec nos deux spécialistes. Pierre-Xavier Franck, bonjour. Bonjour Olivier. Pharmacien et directeur de Califarm. Et le docteur Yanis Krivner, bonjour docteur. Bonjour Olivier. Dermatologue et puis praticien hospitalier au service de dermatologie au CHU de Strasbourg. Alors, comme on va beaucoup en parler aujourd'hui, faisons tout de suite connaissance avec lui. C'est quoi un mélanome? C'est un cancer de la peau qui se développe à partir des cellules qui fabriquent naturellement notre pigment, notre couleur de la peau, et ces cellules s'appellent les mélanocytes. Donc c'est une tumeur cancéreuse maligne. Alors, il y a une différence justement entre mélanome et mélanome malin, ou c'est la même chose? Non Olivier, c'est exactement la même chose. Mélanome malin, c'est pareil. C'est le seul type de cancer de la peau ou il y en a d'autres? Non, il y en a beaucoup d'autres, dont un qui est le carcinome. Alors les carcinomes, il y en a en fait deux grands types. Il y a le carcinome basocellulaire qui est très fréquent mais qui n'est pas très grave, qui s'opère facilement. Et il y a le carcinome spinocellulaire. Alors, est-ce qu'il y a un terrain favorable au développement des mélanomes? Est-ce que tout le monde est concerné ou pas finalement? Alors ceux qui sont les plus souvent concernés sont ceux qui ont la peau claire, qui ont les cheveux clairs, les yeux clairs. Et ce sont aussi ceux qui ont eu dans leur entourage familial, dans leurs antécédents, des cas de mélanome. Donc, est-ce qu'on peut parler quand même, il y a un facteur héréditaire dans le cas du mélanome ou pas? Absolument. Okay. Absolument. Donc, si on a quelqu'un dans sa famille qui en a eu un ou qui en a développé un, l'idée, c'est peut-être d'être un petit peu plus vigilant que les autres? C'est ça. Il faut consulter de manière systématique pour faire un check-up chez un dermatologue à partir du moment où on a eu quelqu'un dans sa famille qui a eu un mélanome. Alors, justement, tiens, avant d'aborder la prévention, avant d'aborder les traitements aussi qui existent, parlons de cette détection. Comment est-ce qu'on dépiste un mélanome? Alors, ce n'est pas facile de le faire soi-même, donc il faut aller chez un dermatologue qui va vous examiner de la tête aux pieds, notamment dans les endroits où vous ne pouvez pas regarder facilement. Et oui, justement, donc l'œil du spécialiste, déjà pour déterminer ce qui potentiellement peut être dangereux, parce qu'on n'est pas aguerri à la chose, et puis il y a évidemment des secteurs du corps qu'on ne peut pas aller voir nous-mêmes. Hein. Exactement. En règle générale, les gens n'arrivent pas à savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Alors, est-ce qu'il y a néanmoins des grains de beauté qui peuvent laisser supposer que potentiellement ça peut être un mélanome ou pas? Oui, tout à fait. En fait, c'est un grain de beauté qui est bizarre. C'est un grain de beauté qui est bizarre par sa couleur, c'est un grain de beauté qui est bizarre par sa forme, c'est un grain de beauté qui est bizarre par sa taille. Et surtout, le maître mot, c'est un grain de beauté qui change, qui évolue, qui se modifie dans le temps. C'est un grain de beauté qui peut être aussi friable, qui s'effrite au moindre contact et qui saignote. Ça peut être un grain de beauté qui qui démange. Donc, toutes ces raisons-là doivent faire consulter, bien évidemment. Pierre-Xavier, tout à l'heure, vous nous donnerez d'ailleurs une méthode pour essayer de repérer facilement les grains de beauté un petit peu suspects. Vous nous conseillez quelle fréquence de visite, de dépistage, de contrôle, docteur? Je dirais qu'il faut y aller au moins une fois et le dermatologue va estimer votre risque en fonction du nombre de grains de beauté que vous avez, vos antécédents, et va vous dire si vous devez consulter une fois par an, une fois tous les 2 ans, ou plus jamais si vous n'êtes pas un sujet à risque. Alors Pierre-Xavier, en tant que pharmacien, vous êtes en contact direct avec le public, en contact quotidien également, avec les patients. Est-ce que vous avez constaté, vous, au comptoir des officines, une augmentation de ce type de pathologie liée à la peau ou pas? On va dire qu'on la devine. Alors naturellement, on voit les nouveaux médicaments qui sortent et qui ciblent précisément ce type de pathologie. Le docteur Scrivener en parlera. Et on le devine, je dirais, par les pratiques des Français qui changent. Aujourd'hui, il est très facile de partir à la montagne, à la mer quelques jours et donc de bien s'exposer au soleil. Et puis notre alimentation aussi a changé, qui joue un rôle dans notre protection, là aussi. Alors il y a aussi, vous en avez peut-être d'ailleurs à la maison, vous êtes abonné à un institut qui fait ça, les cabines UV. Et
cru comprendre que ce n'était pas forcément la meilleure des choses pour la peau. Non, effectivement, il y en a à peu près 8000 en France aujourd'hui. Et elles sont régulièrement pointées du doigt, entre autres par l'Académie de médecine. C'était au début des années 2000 où le lien a vraiment été bien mis en évidence sur le risque à s'exposer dans ces cabines et le risque de cancer de la peau. Donc aujourd'hui, c'est manifeste, il faut faire très attention, vraiment. Bien, allez, pour en savoir plus justement sur ces risques liés à l'utilisation des cabines UV, je vous propose une petite visite dans le service de dermatologie du CHU de Strasbourg. Les cabines artificielles ont été classées cancérogènes en 2009 par l'OMS et le CIRC, à la suite d'une étude parue dans le Lancet, un très grand journal médical, qui a montré un surrisque de développer des mélanomes de 75% après l'exposition au rayonnement UV des cabines artificielles. En effet, il n'y a pas de bon ou de mauvais UV. Les UVA ou les UVB augmentent le risque de développer un mélanome. Les mesures législatives prises récemment en 2014 ne suffisent pas. Il y a une étude conduite récemment dans 5 grandes villes françaises qui montre que 75% des patients ou des clients ici dans les centres de cabines artificielles n'ont pas reçu d'informations sur les risques de ces cabines artificielles et sur le risque de développer un mélanome. Le rayonnement reçu en cabine artificielle n'est pas contrôlé. Et dès les premières séances, il y a des risques irréversibles pour la peau. On a une patiente il n'y a pas longtemps qui était allée de façon non contrôlée s'exposer aux UV artificielles et qui est venue toute brûlée. Et donc la pauvre, elle avait gardé son soutien-gorge pendant les séances d'UV. On voyait le négatif de son soutien-gorge. Cette patiente a dû être hospitalisée suite à des brûlures du second degré diffuses sur tout le corps. Donc les cabines à UV ne sont pas sans danger. En dehors de cet exemple-là, le risque à long terme pour cette patiente et pour tous les patients qui s'exposent, c'est de développer des cancers cutanés, des mélanomes ou des carcinomes cutanés. Les effets néfastes du soleil vont provoquer des dommages irréversibles sur les cellules de la peau, quel que soit le type de rayonnement, UV artificiel ou UV solaire. Préparer la peau à une exposition solaire future ou supplémenter une carence en vitamine D ne justifie pas la prise de risque de développer un mélanome suite d'une exposition au rayonnement artificiel. Il n'y a pas lieu de préparer sa peau et la supplémentation par vitamine D se fait de façon simple, alimentaire ou par une recharge avec des ampoules de vitamine D. Et je pense que la France devrait suivre l'exemple australien et brésilien et interdire elle aussi les cabines artificielles qui augmentent le risque de développer des mélanomes. Voilà, service de dermatologie du CHU de Strasbourg. Vous œuvrez d'ailleurs, docteur Scrivener. Alors, on a vu ce qu'était un mélanome, comment il apparaissait. Maintenant, comment il va se développer, ce mélanome ? Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a celui du grain de beauté qui va se transformer, ça peut arriver, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Et la plupart des fois, c'est une nouvelle lésion, une nouvelle tache, une nouvelle boule qui apparaît. Et ça doit préoccuper et donc amener à une consultation. Je ne voulais pas demander encore, mais est-ce qu'il y a des moments de la vie où il y a une prédisposition à l'apparition des mélanomes ou pas ? Comme pour tous les cancers, plus on est âgé, plus le risque augmente. On n'a pas beaucoup finalement parlé du soleil encore dans tout ça. Quel est son rôle dans l'apparition ou le développement des mélanomes ? Le rôle du soleil est important, mais ce n'est pas le seul rôle. Le principal risque, c'est l'ensoleillement de loisirs, c'est-à-dire celui que vous prenez de manière forte, intermittente, lorsque vous allez en vacances, par exemple. C'est celui-là pour lequel il faut être vraiment vigilant. Pierre-Xavier ? Oui, on a le fameux capital solaire, dont les personnes ont souvent cette idée à l'esprit. Une fois qu'il est complètement épuisé, c'est l'ensemble finalement de la protection qui est mise en œuvre pour résister face au soleil. Une fois que c'est épuisé, ma foi, le risque de cancer augmente d'autant. Bon, les UV alors dans tout ça, ceux du soleil, ceux des cabines, quel est leur rôle exact, leur impact exact ? Les ultraviolets, il y en a différentes catégories. Il y a les UVC, les UVB, les UVA. Les UVC n'arrivent pas sur Terre, ils sont essentiellement filtrés par la couche d'ozone. Après, on va retrouver un mix d'UVB et d'UVA, que ce soit au niveau du soleil ou au niveau des cabines UV. Le résultat va être le même, ça va être des dégâts qui peuvent être considérables au niveau de la peau. Alors, docteur, on va parler des traitements. Le plus efficace aujourd'hui, c'est la chirurgie. Tout à fait. Quand vous avez une suspicion d'un grain de beauté qui pourrait être méchant, il faut qu'il soit enlevé. C'est facile à faire. Ça se fait sous anesthésie locale dans un cabinet ou à l'hôpital. Et vous repartez immédiatement après. Ce grain de beauté va être analysé. S'il est bon, ça s'arrête là.
Si en revanche ça s'avère être un mélanome, à ce moment-là, il faudra se soumettre à une réintervention chirurgicale avec une marge un peu plus grande d'1 à 2 cm autour. Et en règle générale, ce geste est suffisant et permet la guérison, si c'est pris à temps, très rapidement. C'est ce que j'allais vous demander. Donc les chances de guérison sont grandes si on ne traîne pas, d'où l'importance de se faire vérifier régulièrement. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a de nouvelles pistes de traitement qui sont explorées en ce moment, où la chirurgie, ça reste et ça va rester le moyen le plus efficace? Disons que si le mélanome commence à disséminer malheureusement et qu'il commence à donner des métastases, à ce moment-là, on a maintenant effectivement de nombreux nouveaux traitements qui sont sur le marché, notamment un qui permet de renforcer vos défenses immunitaires et de lui permettre de mieux lutter contre la tumeur. On va éviter tout ça, on va faire de la prévention. Alors de quelle manière? Alors le mieux, c'est de ne pas aller au soleil, en tout cas d'éviter. Éviter quoi? Des expositions très longues, à des moments où il ne faut pas? Il faut éviter d'être bronzé à tout prix. Ouais. Voilà, c'est la seule bonne résolution à prendre. La peau n'en a pas besoin, c'est ça? Pardon? La peau n'en a pas besoin d'être bronzée? Pas forcément. Ouais. Pierre-Xavier, on a évoqué tout à l'heure le dépistage. On rappelle que tous les ans, d'ailleurs, au mois de mai, fin mai, il y a une journée qui est consacrée à tout cela. C'est pas anodin, c'est que réellement c'est un problème de santé publique et que dans ce contexte de journée spéciale, tout est fait pour nous simplifier l'accès au dépistage. Exactement, les patients peuvent aller consulter un dermatologue directement au cours de cette journée, donc pour mettre en évidence des anomalies. Après, c'est vrai que j'insisterai encore une fois sur ce dépistage pour 2 raisons. La première, c'est que le mélanome, c'est un cancer qui a un risque métastatique, comme on a parlé le docteur Scrivener. Et la deuxième chose, c'est qu'un cancer qui est dépisté à temps, justement, c'était un célèbre slogan il y a quelques temps encore, n'est pas méchant. On a, s'il est déterminé à temps, 98% de survie à 5 ans, ce qui est un cancer donc de plutôt bon pronostic quand c'est dépisté à temps. En tant que bon élève, j'achète de la crème solaire pour m'en étaler sur le corps avant d'aller m'exposer. Oui. Qu'est-ce que vous nous conseillez finalement en matière de crème? L'efficacité, quelle est-elle? L'efficacité de la crème solaire, on va dire qu'elle n'évite pas le mélanome, malheureusement, hein, ça serait trop beau. On va dire qu'elle retarde l'apparition des coups de soleil, et il faut bien se dire que le coup de soleil, c'est plutôt un message d'alerte pour l'individu. Donc, je veux dire, il faut faire attention. Effectivement, si on s'expose, on va se mettre de la crème solaire, mais prendre des précautions, c'est indispensable. Allez, quelques conseils utiles et pratiques à suivre dans quelques petits instants, mais pour l'heure, quelle crème choisir pour quel type de peau? Réponse à ces questions dans une officine de Schiltigheim. Bonjour madame. Je pars en vacances au Maroc avec ma sœur, soleil, plage, piscine et ses 2 enfants évidemment. Et j'aurais besoin de vos conseils pour des bons produits solaires s'il vous plaît. Très bien, oui, bien sûr. Les enfants ont quel âge? 2 ans et demi et 4 ans. Très bien, donc on trouvera des produits adaptés pour eux. Mais parlez-moi peut-être un peu de vous. Est-ce que vous avez des problèmes de peau particuliers? Non, ça m'est jamais arrivé. Ça vous arrive de faire des allergies solaires, surtout aux premières expositions? Non, jusqu'à maintenant, jamais. Jamais. Est-ce que vous prenez un traitement médicamenteux au long cours ou au quotidien? Non plus. Et votre sœur a le même profil que vous à peu près? Oui, on a le même type de peau, toutes les 2. D'accord, très bien. Bon, de toute façon, je pense quand même qu'on va partir sur un indice élevé. Ça me paraît plus prudent. On est un peu en début de saison. La peau est encore un peu en hiver. Donc, on va de toute façon aller vers des indices 50. Ne vous inquiétez pas, vous bronzerez quand même. On a le choix. On peut prendre soit un lait, soit une crème. La différence, c'est simplement que la crème va rester peut-être un petit peu plus longtemps. Mais puis, n'oubliez pas surtout, bien sûr, mais je pense que vous le savez déjà, que pour les enfants, il faut de toute façon un t-shirt, un chapeau de soleil, des lunettes de soleil. N'oubliez pas également de les protéger, même sous un parasol. On sait aujourd'hui quand même que la peau des enfants est extrêmement fragile et que pendant les 2 premières années de sa vie, eh bien, on entame 70% du capital soleil. Donc vraiment, vraiment pas d'enfants au soleil. Bien sûr, on évite également les heures les plus chaudes, mais de toute façon, ce ne sont pas les heures les plus agréables. N'oubliez pas que bien sûr, il faut toujours répéter la protection toutes les 2 heures, qu'on soit un enfant ou un adulte, surtout si les bains de mer ou à la piscine se répètent. Il faut vraiment, vraiment être prudent. Je vais vous offrir en même temps une petite leaflet. On parle beaucoup du réflexe protection solaire parce qu'il y a encore énormément de gens qui ne le connaissent pas. Et puis, vous aurez également, voilà, je vais vous donner ceci.
Ça, c'est rigolo. Je vous en donnerai plusieurs. Vous mettez ça et en fonction de l'exposition solaire, vous allez comprendre qu'il faut vous protéger vraiment de manière importante. Je pense qu'au Maroc, vous allez avoir beaucoup de soleil. Donc, de toute façon, le petit soleil sera orange. Et donc, voilà, les protections que je vous propose sont tout à fait adaptées. D'accord, super. Bah, Bien, merci très beaucoup, bien. madame. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Merci. Voilà, on reste d'ailleurs dans le milieu des officines, Pierre-Xavier, puisqu'en ce moment, il y a une opération, il y a un kit de prévention qui est disposé, qui est dans les officines alsaciennes. Tout à fait, comme d'habitude, Olivier, on va se retrouver avec de la communication à destination à la fois des équipes, donc pour de la formation officinale, mais également à destination des patients, des brochures, par exemple, de sensibilisation pour cette fameuse journée de dépistage. Donc voilà, on va largement... Le petit logo du SIDA. Exactement, couleur noire. Donc c'est le mélanome, voilà. Donc les patients sont invités à aller voir leur dermatologue. C'est quoi cette fameuse méthode facile à retenir pour surveiller un grain de beauté? Alors c'est l'abécédaire, donc le A pour l'asymétrie en quelque sorte de la lésion, le B pour des bords qui sont très souvent irréguliers, donc bien regarder les bords, le C pour la couleur, une couleur un petit peu bizarroïde comme le disait le docteur Scrivener. On va se retrouver avec le D pour le diamètre et puis le E pour l'évolution. Ouais. Ça bouge en cours de temps. Moi, je rajoute le F pour faut aller consulter, pour faire vérifier tout cela. Donc, il y a vraiment, on l'a pas évoqué tout à l'heure, docteur, il y a des endroits où on peut vraiment pas aller voir. En tout cas, on ne va pas aller avoir l'idée d'aller regarder. Oui, parce que l'abécédaire, ce n'est pas suffisant. Il y a des lésions qui se localisent dans des endroits vraiment très curieux, notamment sous un pied ou alors avec une anomalie d'un ongle où vous avez une bande noire. Donc là, il faut vraiment consulter si vous avez ce genre de problème. Voilà. Allez, il nous reste 30 secondes pour des conseils pratiques. Pierre-Xavier, si on devait en retenir que 2 ou 3, ce seraient lesquels pour vous? On va éviter de s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée, les plus dangereuses, entre 12h et 16h. Évidemment. On va mettre un chapeau à large bord, on va mettre des vêtements couvrants, de préférence noirs et pas clairs, parce que le noir absorbe mieux les ultraviolets. On va faire attention à la réverbération aussi du sable. Il réverbère presque 20% et de l'herbe des UV. aussi. Et de l'herbe. De l'herbe, Ouais. attention. La neige aussi, pour ceux qui font de la montagne, près de 90% des UV sont réverbérés par la neige fraîche. Donc attention à tout ça, vraiment des conseils de bon sens. Voilà, et puis la lecture aussi du magazine Pharmelia peut s'avérer très utile. Vous y avez rédigé un bel article, docteur Scrivener, d'autant qu'il peut aussi se transformer en mini parasol portatif pour se protéger du soleil, ce magazine. C'est l'avantage de la version papier. Sinon, vous avez la version web sur le www.pharmelia.com, puisqu'on est dans la série des sites. En voici 2 qui sauront à merveille compléter cette émission. www.sfdermato.com, c'est le site professionnel de la Société française de dermatologie et de pathologie sexuellement transmissibles. Oui, ça aussi c'est très été. Donc ce site est intéressant à double titre, tout comme celui d'ailleurs du syndicat national des dermatos et des vénérologues. C'est le www.syndicadermato au pluriel.org. Merci messieurs de nous avoir illuminés de vos connaissances. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux. À très vite pour un nouveau rendez-vous santé sur Alsace 20. D'ici là, prenez soin de vous, de votre peau et portez-vous bien. À bientôt. Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé,